Ce geste vient officiellement sceller les relations entre la mairie Agwenive 1 et la mairie de Maïné-Soroa du Niger. Il s'agit d'un mémorandum d'entente entre les premiers responsables des deux communes. L'événement a eu lieu ce jeudi 1er septembre, ici au siège de la commune Agwe 1, à l'occasion de l'ouverture de la 3e session ordinaire 2022 du conseil municipal. Le mémorandum se veut un acte symbolique à travers lequel les deux communes entendent renforcer davantage leur coopération et partager l'expérience en matière de gouvernance locale. Pour le maire de Maïné-Soroa, Ibrahim Tandja, le choix de la commune Agwenive 1 n'est pas fortuit. Je suis venu ici chez un frère, un ami que je connais les performances ici même à Lomé et au Togo en général, l'Afrique et certaines parties du monde. Donc c'est un homme que je suis venu rencontrer ici, une chance pour la commune d'Agoué. Nous sommes venus ici pour matérialiser un système pour la décentralisation, c'est le jumelage. Donc contrairement aux autres mairies qui partent en Europe, moi je suis venu ici dans le cadre de deux pays qui sont dans un même environnement de la CEDEAO, qui sont dans un même environnement de la ZLECAf et qui peuvent les deux réunis aller sous d'autres cieux et puis tisser d'autres relations. La signature de ce mémorandum d'entente prend en compte plusieurs axes stratégiques pour le développement des deux communes. Sur le plan commercial, sur le plan d'enrichissement de connaissances sur la décentralisation et sur beaucoup d'autres facteurs que nous développerons au fil du temps. 19 ans d'expérience, nous allons apporter beaucoup de choses. Nous avons des personnes aguerries qui sont prêtes à venir ici, faire des ateliers, enseigner, sinon participer même à certaines expériences avec vous. Les premiers responsables de la mairie Agwenive 1 comptent tout mettre en œuvre afin de faire de cette collaboration un partenariat gagnant-gagnant. Vu que la décentralisation au Niger date de 2003 et que notre décentralisation de 2019, nous voyons que cet échange d'expériences nous permettrait d'apprendre ou bien d'élargir notre vision sur ce qui se passe au Niger par rapport à ce que nous vivons ici au Togo. C'est des échanges, des partages d'expériences et nous allons voir qu'est-ce que nous pouvons apporter comme idée du Niger ici et qu'est-ce que nous pouvons exporter d'ici vers le Niger. Sur ces trois axes, nous avons le partage d'expériences dans la gestion de la collectivité locale. Nous avons aussi le commerce et l'entrepreneuriat parce que nous avons ici des jeunes entrepreneurs qualifiés mais qui n'ont pas souvent le marché. Dans le cours des discussions, des premières discussions avec le maire, nous avons constaté que là-bas, ils ont besoin de la technicité, surtout dans le BTP. Donc ça pourrait quand même apporter un plus à nos jeunes entrepreneurs, à nos jeunes demandeurs d'emploi pour avoir des opportunités, pour s'essayer et pourquoi pas gagner la plupart des marchés. Le maire Kovia Kwete Adambounou de la commune Agwenive 1 n'a pas manqué de rappeler au cours de cette rencontre la nécessité pour les communes de se mettre ensemble pour la réalisation de grands projets de développement. Le secteur a pris vraiment une part importante dans l'économie togolaise. Et aujourd'hui, nous savons combien de fois l'artisanat vaut véritablement, et l'artisanat est véritablement important dans l'économie. Et nous le savons bien avec les petites entreprises artisanales, avec vraiment les femmes qui se battent pour pouvoir faire éclore leurs produits et vanter leurs produits sur le plan national et international. Voilà les contributions de l'artisanat au développement du pays. Ce secteur est en plein essor au Togo. Et ceci grâce à la politique nationale de développement de l'artisanat élaborée par le gouvernement togolais. L'idée est de faire de l'entreprise artisanale une vraie unité pourvoyeuse d'emplois et créatrice de richesses. Pour mieux structurer et organiser le secteur, plusieurs actions sont menées sur le terrain. Nous sommes
une fêtière. Et nous avons les démembrements dans toutes les régions. Nous avons 6 chambres de métiers. Nos démembrements, dès que nous avons une action à mener, alors nous touchons nos démembrements. Les démembrements touchent les préfectures de leur ressort territorial et les préfectures touchent les villages et cantons. Donc ça veut dire que nous pouvons dire aujourd'hui, sans se vanter trop, que les chambres de métier sont tellement organisées, de la tête jusqu'aux pieds, pour mettre un tout petit peu de l'ordre dans le chemin que nous allons parcourir. Ça veut dire jeter les bases de nos actions à venir et en même temps recevoir l'onction des membres sur toute action à mener. Malgré ces efforts, des défis sont à relever pour faire du secteur un véritable levier de développement. C'est à travers les chambres de métiers qu'on peut être fort. Et c'est dans ce cadre-là que nous disons que ces groupes n'ont qu'à se fusionner et revenir à la thématique du gouvernement qui, aujourd'hui, a senti le besoin de regrouper l'ensemble du secteur de l'artisanat par les chambres de métiers. Nos remerciements sincères au gouvernement qui vraiment a pris à bras le corps ce secteur et qui le plus souvent ménage ce secteur afin de nous trouver des solutions idoines aux problèmes. Nous remercions le chef de l'État qui vraiment considère ce secteur comme un secteur porteur. Et chaque fois que nous souhaitons quelque chose, il n'hésite pas à nous apporter tout le soutien et le matériel. Nous remercions toutes les organisations qui nous aident, les partenaires financiers. Notre vision, c'est que le secteur de l'artisanat ayant un grand potentiel, il doit avoir des outils à la hauteur de la technologie d'aujourd'hui. Nous sommes dans le temps de la digitalisation et ce système de registre de métiers est en fait prêt pour devenir la source de services digitaux auprès des artisans. Vous pouvez enregistrer et puis faire les demandes de cartes professionnelles, aussi faire des demandes de services et d'appui qui sont liés à ça. L'artisanat contribue à hauteur de 18% à la constitution du PIB. Ils sont près d'1 million d'artisans à évoluer dans le secteur, lequel mérite une attention particulière. Les populations de Lomé font face à une fraîcheur matinale et nocturne en cette période de la mousson. Ce phénomène est dû à la remontée des eaux froides de l'océan, selon les acteurs de la météorologie nationale. Ils expliquent également ce changement par le renforcement des courants marins de Benguela. Que nous avions constaté, si vous constatez très bien, cette année on a eu à remarquer une petite saison sèche et beaucoup plus rude. Donc cette fraîcheur matinale et nocturne que nous constatons, c'est ce que nous appelons la remontée des eaux froides. Cette remontée des eaux froides de l'océan entraîne la côte une situation fraîche et à chaque soirée ou bien chaque matinée, on a cette sensation-là de fraîcheur. Donc c'est les courants marins frais de Benguela qui se sont renforcés cette année et étant donné que ces courants marins froids passent au niveau de notre côte, le Togo, donc cette fraîcheur-là est perpétuée et elle existe jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le phénomène n'est pas sans conséquences. Il impacte négativement sur les activités agricoles et sur la santé des populations, surtout celles vulnérables. Il est conseillé d'adopter une bonne habitude vestimentaire pour faire face à cette fraîcheur. Sur la santé, sur les populations vulnérables, donc cette fraîcheur doit vraiment impacter. Donc c'est à cela que nous conseillons vraiment les populations, nous conseillons le grand public de pouvoir, pour les enfants, de les vêtir vraiment chaud et pour les vieillards aussi, de pouvoir avoir une couverture beaucoup plus chaude pour pouvoir leur permettre de pouvoir résister à cette fraîcheur nocturne et matinale. Des conseils utiles pour s'adapter à la fraîcheur afin d'éviter les maladies liées au froid.
La transformation locale des produits agricoles est en plein essor au Togo. Nombreux sont ces jeunes entrepreneurs qui se sont lancés dans cette activité. C'est le cas par exemple des promoteurs de ce thé de Kenkeliba ou encore de ce jus produit au Togo à base du fruit d'anacarde et qui renferme des nutriments essentiels pour le bon fonctionnement de l'organisme. Longtemps, l'anacarde a été cultivée pour ses noix. Pourtant, la pomme regorge énormément de vertus, mais ça a toujours été jeté et abandonné au pourrissement dans les champs. Donc, après des études et des descentes sur le terrain avec les producteurs et des recherches et des travaux avec les laboratoires comme l'ITRA, nous avons vu que nous pouvons en faire une opportunité d'affaires. D'où l'idée de la valoriser en la transformant en jus naturel très nutritif. Le jus de pomme d'anacarde de la marque Tiwa est très riche en vitamine C, A et en potassium, également en sels minéraux. Le jus de pomme d'anacarde favorise le bon fonctionnement du système immunitaire et cardiovasculaire. Le Kenkeliba est une plante thérapeutique qui a pour vertu spécifique de nettoyer les toxines, l'alcool, le sucre, les graisses et consorts. Donc nous avons pensé faire ça en thé parce que nous, notre objectif, c'est que les gens prennent ça à tout moment. Quand tu prends un thé, déjà psychologiquement, tu ne te dis pas que tu prends un produit, alors que c'est un produit que tu es en train de prendre. Les autorités du pays veulent faire du domaine de l'agroalimentaire un secteur à fort potentiel économique et pourvoyeur d'emplois. D'où le projet de transformation agroalimentaire qui est dans sa phase pilote. Il convient donc de soutenir les jeunes qui s'engagent dans l'entrepreneuriat agricole à faire face aux difficultés. Les difficultés que nous rencontrons, parfois certains vont vous dire que c'est cher, certains, ils n'ont pas des moyens pour le prendre, tout ça. Nous rencontrons beaucoup de difficultés, notamment le fait qu'aujourd'hui, c'est un produit tout nouveau et tout ça, il faudrait quand même un peu du temps pour pouvoir faire habituer la population à sa consommation. Les outils, les matériaux de fonctionnement dont ont besoin les entrepreneurs. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment disponible au pays et les entrepreneurs ne font que commander ça de l'extérieur et tout ça. Et le fait de pouvoir ramener ça ici nous revient énormément cher, ce qui fait que le produit à la fin devient également cher sur le marché et les consommateurs n'arrivent pas à s'en procurer. La commercialisation des produits transformés, un autre défi à relever pour le développement des activités entrepreneuriales. Ce que nous souhaitons vivement, c'est que nous consommons ce que nous produisons. C'est en consommant ce que nous produisons que nos frères et sœurs qui font l'effort de le faire peuvent avancer. Si on parle de l'exportation, il y a pleinement de choses sur lesquelles on peut jouer. Par exemple, les frais douaniers, les taxes, les impôts et tout ça, il faudrait vraiment que l'État puisse nous aider dans ce sens pour aider les entrepreneurs à pouvoir aller de l'avant. Les rendez-vous commerciaux comme les foires constituent des occasions pour la promotion des produits et services des jeunes entrepreneurs. Il revient à tout citoyen de booster les activités de l'entrepreneuriat en consommant local.